Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'Instant Mercato, votre rendez-vous de l'actualité des transferts. Tous les jeudis à 18 h sur But Football Club, on vous dévoile nos dernières indiscrétions du mercato d'été en France et à l'étranger. Avec la relégation de Burnley en Championship, Maxwell Cornet est à la recherche d'un nouveau défi. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec Burnley, l'ancien joueur de Metz et de Lyon dispose d'une clause libératoire fixée à 21 millions d'euros. Alors que Fulham ne retient pas forcément l'attention de l'international ivoirien, c'est Everton qui est aujourd'hui en pole position sur ce dossier. Selon nos informations, les Toffees ont d'ores et déjà trouvé un accord avec Maxwell Cornet pour un bail de 5 ans, avec un salaire estimé aux alentours de 80 000 euros par semaine. En revanche, les discussions sont un peu plus compliquées entre les deux clubs. Everton a lancé les hostilités avec une offre de 17 millions d'euros plus des bonus à hauteur de 4 millions d'euros, mais cette offre a été déclinée. En effet, Burnley réclame une part de fixe plus importante. Alors qu'Everton hésite à relancer, cela pourra faire les affaires de West Ham en cas d'échec des négociations pour Kostic et surtout de Nottingham Forest qui est fortement intéressé par le profil de Maxwell Cornet. Après avoir espéré un transfert à Lille qui a finalement opté pour le Clermontois Mohamed Bayo, Ludovic Ajorc est en contact avancé avec le Hertha Berlin. Sous contrat jusqu'en 2024 avec le Racing, l'ancien joueur de Clermont a fait l'objet d'une offre de 10 millions d'euros, mais le Racing réclame aujourd'hui 15 millions d'euros pour le lâcher lors de ce mercato d'été. Est-ce que le club allemand va s'aligner sur les tarifs en vigueur? C'est le stand-by en ce moment. Une situation qui pourrait permettre à certains clubs anglais de s'engouffrer dans la brèche. Outre Leicester City, Newcastle est aussi fortement intéressé par le profil de Ludovic Ajorc. Alors que Chris Wood est une grosse déception depuis son arrivée, les Magpies envisagent de le remplacer par le buteur alsacien. Aujourd'hui, des contacts ont été lancés entre les différents clubs et une première proposition pourrait être rapidement transmise. Le club anglais étant aussi à la recherche d'un ailier qui pourrait être Barnes de Leicester. Au cours des derniers jours, on a entendu reparler de la rumeur Alexis Sanchez du côté de l'Olympique de Marseille. Celle-ci a été démentie par certains, mais nous allons vous apporter quelques précisions. Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter Milan, l'attaquant international chilien plaît effectivement à l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, la réciproque n'est pas d'actualité. Alors que les Nerazzurri lui proposent 4,5 millions d'euros pour résilier son engagement, le Sud-Américain espère toujours trouver une formation plus huppée que l'Olympique de Marseille. Les dernières discussions ont eu lieu suite au départ de Jorge Sampaoli, mais Alexis Sanchez garde une seule priorité. Dans un monde parfait, l'ancien joueur de Manchester United espère trouver preneur en Liga où il a déjà évolué sous les couleurs du FC Barcelone. Pour l'instant, les seules pistes mènent au Betis Séville et à Villarreal, mais le marché des transferts est encore long. L'Inter Milan souhaite absolument s'en séparer, lui qui a déjà fait capoter l'arrivée de Paulo Dybala, mais le joueur sort prendre le temps de la réflexion. Au cours des dernières semaines, il a notamment refusé des offres en provenance de Turquie, du Japon ou encore du Qatar. Aujourd'hui, il est donc peu probable de voir Sanchez atterrir sur la canebière. En revanche, un de ses coéquipiers garde la cote du côté du club du président Pablo Longoria, et il s'agit de milieu de terrain Lucien Agoumet. Alors que Leandro Paredes est en contact avancé avec la Juventus Turin, le club de la capitale réclamant 20 millions d'euros pour son transfert, un autre joueur parisien pourrait prendre la direction de la Serie A. Il s'agit de Georginio Wijnaldum. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les champions de France, l'ancien joueur de Liverpool et de Newcastle a été proposé aux deux clubs milanais, mais c'est la Roma qui est aujourd'hui en pole position sur le dossier. Selon nos informations, un rendez-vous a eu lieu cette semaine entre son représentant et les dirigeants des Giallorossi. Pour l'instant, les négociations portent sur un prêt payant avec une option d'achat obligatoire en fonction d'un certain nombre de matchs joués. Mais il y a un hic au niveau du salaire. Pour l'instant, le club de la Louve ne souhaite pas prendre en charge plus de 50% des émoluments du Batave, qui perçoit aujourd'hui aux alentours de 900 000 euros par mois avec le PSG. Il existe donc un écart entre les positions des différentes parties concernées, mais les pourparlers vont se poursuivre dans les prochains jours. Par ailleurs, au niveau des départs du côté de Paris Saint-Germain, on peut noter que Presnel Kimpembe semble s'éloigner de Chelsea au fil des jours. Après avoir été contraint d'abandonner les pistes menant à Kepa et Sommer, Nice concentre désormais ses efforts sur le portier international danois Kasper Schmeichel. Mais il ne s'agit pas de la seule piste en première ligue pour le club azurien. En effet, selon les informations, pour le poste de latéral gauche, des discussions ont été lancées avec l'entourage de l'international brésilien Alex Telles. Compte tenu de l'arrivée du néerlandais Malacia, les Red Devils ne comptent pas le retenir et l'ancien joueur du FC Porto est bien et bien sur le marché des transferts. Il pourrait s'agir du profil parfait pour encadrer Melvin Barr sur le côté gauche de la défense niçoise. Outre Telles, Levin Kurzawa est aussi surveillé mais son salaire pose problème. En revanche, il n'est plus question d'un éventuel retour de Dalbert, ce dernier s'étant gravement blessé au genou gauche. Par ailleurs, le gym continue d'arpenter le marché en quête de renfort offensif, Kasper Dolberg restant susceptible de faire ses valises. Comme nous vous l'annoncions précédemment, les dirigeants niçois envisagent notamment de récupérer Pléa et Thuram, mais une autre piste mène vers un avançant plus référencé sur le marché européen. Par ailleurs, dans un rôle de complément, des renseignements ont été pris sur la situation de l'ancien Toulousain Giannis Santiste, qui évolue désormais à la Spezia. Le joueur est disponible sur le marché des transferts, mais c'est Sassuolo qui est en piste suite au départ de Gianluca Scamacca à West Ham. Pour ne rien rater de nos dernières vidéos et de nos dernières informations, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube But Football Club. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne rien rater de notre actualité. Laissez aussi des commentaires pour échanger avec nous sur l'actualité des transferts.